l'échantillon du cerveau de Carol Cross. Il l'analyse et en profite pour examiner sa teneur en aluminium. Il n'y a pas de taux normal. Le taux normal d'aluminium, ce serait 0. En réalité, nous avons tous de l'aluminium dans le cerveau. Quelque chose comme 1 ou 2 microgrammes d'aluminium par gramme de tissu en poids sec. Nous avons découvert que dans certains cas de maladie d'Alzheimer, ce chiffre peut aller jusqu'à 4, 5 ou 6. Dans l'un des échantillons du cerveau de Madame Cross, nous avons trouvé 23 microgrammes par gramme en poids sec, ce qui est proprement inouï. C'est l'un des taux les plus élevés que nous ayons jamais mesurés. Et nous avons sans doute mesuré plus de teneur en aluminium dans le cerveau qu'aucune autre équipe au monde. Le comité de défense de Camelford continue de se réunir aujourd'hui. Le sort de Carol Cross n'est pas resté un cas isolé. Bridget a beaucoup lutté pendant ses 18 derniers mois de vie. Je ne l'ai su que 3 semaines avant sa mort. Elle avait bien gardé son secret. Elle s'est battue jusqu'à la fin. Elle avait 61 ans, je crois. Je me souviens qu'au travail, j'avais d'affreux maux de tête. J'étais vraiment fatiguée. J'avais une terrible envie de dormir. Il a commencé à perdre la mémoire vers la fin. Et il a également eu des crises d'épilepsie. Les résultats des tests montraient de graves anomalies au niveau de l'irrigation de son cerveau. La spécialiste a déclaré qu'elle n'avait jamais rien vu de semblable. En clair, elle a dit que de nombreuses parties du cerveau de Richard n'étaient plus irriguées par du sang. Le cerveau était mort. Il y a eu un incident à Camelford il y a une vingtaine d'années. Après coup, de nombreuses personnes ont affirmé qu'elles souffraient de troubles cognitifs. Mais elles y avaient un intérêt personnel, vous comprenez? Si elles avaient des troubles cognitifs, elles pouvaient en retirer quelques compensations. Alors qu'en l'absence de dommages, elles ne touchaient rien. Voilà le genre de problème qu'on rencontre. Dans de nombreuses régions d'Europe, comme ici dans la Ruhr, on utilise l'aluminium dans le traitement de l'eau potable. Ici, c'est du chlorure d'aluminium, un composé qui élimine les particules en suspension. En fin de parcours, l'eau traitée passe dans des bassins de décantation. Les particules d'aluminium se déposent au fond des cuves. Dans la station d'épuration, on peut procéder, si nécessaire, à une deuxième flocculation. Lorsque l'eau est très polluée, nous pouvons procéder ici, dans la station de production, à un nouveau tamisage. Le chlorure de polyaluminium va agréger les petites particules que nous pourrons ensuite éliminer par filtrage. On obtient alors ce qu'on appelle de l'eau potable, une eau absolument propre. En France, on a également recours à l'aluminium pour purifier l'eau potable et il y reste toujours un peu de métal. Des scientifiques de l'Université de Bordeaux ont conduit une étude sur 15 ans pour évaluer les risques sanitaires de l'eau ainsi traitée. Les soupçons se sont vérifiés. L'étude épidémiologique a montré que l'augmentation, surtout à partir donc de 60 ans à peu près, eh bien, était augmentée d'un facteur 2 dans la maladie d'Alzheimer.
Les conclusions sont claires et nettes à ce niveau que l'apport d'aluminium, surtout chez des personnes, disons, d'un certain âge, était un facteur aggravant, vraisemblablement, de la maladie d'Alzheimer. André Picot a recommandé aux fournisseurs d'eau l'emploi du chlorure ferrique, qui ne pose aucun problème dans le traitement de l'eau. Un tiers des régions françaises, parmi lesquelles les stations parisiennes, ont suivi ce conseil. Dans la capitale, les canalisations transportent désormais de l'eau potable dépourvue d'aluminium. La substitution des sels d'aluminium par des sels ferriques est, à mon sens, une excellente chose parce que le fer, d'après ce que l'on sait de sa toxicité, n'a pas d'incidence sur le vieillissement cérébral. Et donc, à ce niveau, déjà, on va gagner en sécurité. Mais ce changement de procédé coûte cher et la technologie du fer est un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Une grande partie de la population française devra attendre encore quelque temps. Il y a 3 ans, Gerhard Brauer a appris qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour ce dentiste berlinois et Birgit, sa compagne, la moindre tâche quotidienne est devenue un défi. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire à manger ce week-end. Je vais regarder, on a encore du pesto. Ah oui, On pourrait faire une salade et quelques pains. ça fera un repas. Et après, Pour demain, du filet d'agneau. tu crois qu'ils en ont? Oui. Oui, super. Tu y vas? Je te note tout. Je vais trouver le magasin. Tu vas le trouver. Mais est-ce que tu vas trouver les filets d'agneau? Bien sûr, s'ils en ont. Et pour LOL, il faut des saucisses. Reviens-nous sains et saufs. On verra. Alors, où sont les saucisses? Je ne trouve pas les saucisses. Où est mon caddie? Est-ce que quelqu'un sait où il est passé? Nous ignorons si l'aluminium est un facteur aggravant ou véritablement une cause de la maladie d'Alzheimer. Ce que nous savons, c'est que l'aluminium est un neurotoxique et qu'il est associé aux principales caractéristiques pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Cela ne change rien au fait que dans les régions où il y a une certaine quantité d'aluminium dans l'eau courante, on constate une incidence plus élevée de la maladie. Les liens établis existent bel et bien. Aucun d'entre eux ne prouve que l'aluminium cause ou contribue à causer la maladie d'Alzheimer, mais le contraire n'a jamais été prouvé non plus. Gerhard Brauer nous fait visiter le cabinet dentaire où il exerçait. Les dentistes sont amenés à manipuler des alliages d'aluminium. On a déjà mis en évidence le lien entre l'utilisation de ce métal et certains problèmes de santé chez les prothésistes dentaires. Il y a 3 ans, Gerhard Brauer a dû fermer son cabinet. Depuis, beaucoup d'objets lui sont devenus étrangers. Je ne sais plus comment ça marche. Les fraises servent à soigner les dents. On se sert de ces instruments pour mieux voir dans les angles, tout ça. Et puis, bien sûr, il faut aussi regarder avec ces sondes, enfin, avec les doigts, si tout est comme il faut.
On ne sait pas ce qui s'est passé.